Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat, mais une vidéo achat assez particulière car c'est un compte rendu vide-grenier ou brocante. C'est très rare que j'en fais parce que c'est très rare que je fasse des brocantes, j'en fais à peu près 2-3 par an, hein, pas plus. Et donc ce matin j'ai fait une brocante à Lureuil, petit village pas trop loin de chez moi. Donc j'y étais, malheureusement il pleuvait, du coup il n'y avait plus grand monde, il n'y avait pas beaucoup de vendeurs. Je regardais vite fait, il y avait quelqu'un qui vendait 4 jeux Xbox One, il y avait Lord of Fallen, un FIFA, Scream Ride et un autre jeu. Ils étaient à 5 euros, c'est pas trop cher mais ça m'intéressait pas. Et il y avait quelqu'un d'autre qui vendait des jeux PS2, des DVD, mais ça m'intéressait pas, puis avec la pluie, les états devaient être dégueulasses, donc j'ai rien pris du tout non plus. Donc à Lureuil, rien du tout. Et par contre, la semaine dernière, le premier dimanche d'août, j'ai été à une brocante, l'une je pense, c'est l'une des brocantes les plus grandes de mon département, le 36. C'est la brocante du Blanc, qui se situe à Le Blanc. Petit village, c'est une petite ville de près 7000 habitants, mais c'est quand même une grande brocante qui s'étale un peu dans tout le centre-ville. Il y a eu, je crois, plus d'une centaine, c'est sûr, de brocanteurs, de vendeurs. Je mettrai un article de journal qui en parle. Je crois plus de 10 000 visiteurs d'ailleurs, il avait marqué, j'avais lu le journal, je crois qu'il y avait plus de 10 000 visiteurs, c'est quand même pas mal. Donc j'ai regardé pareil vite fait, j'étais dès 8h30 à la brocante, il faisait assez chaud d'ailleurs, donc j'ai regardé partout, mais pareil je n'ai rien trouvé. Il y avait 2-3 revendeurs, il y en avait un qui vendait plein de jeux, en différents supports. Il y avait de la Wii U, Xbox, 360, PS4, PS1, il y avait plein de consoles. Mais les états étaient dégueulasses, pareil, parce qu'à cause du soleil, les jaquettes étaient délavées. Je suppose que c'est des choses qu'il y a depuis je sais combien de temps qui vendent jamais. Et à cause du soleil, les jaquettes sont juste dégueulasses. Donc j'ai pas pris, en plus les prix étaient assez chers. Donc ça ne m'intéressait pas du tout. Il y avait un revendeur qui, je pense, c'est un vendeur indépendant qui se situe à Guéret, je crois dans la Creuse, si je me trompe pas. J'avais acheté des choses il y a 2 ans, j'avais acheté un jeu PS2 et un Blu-ray. Là j'ai regardé vite fait, mais bon, il y avait rien qui m'intéressait. Et niveau particulier, j'ai regardé vite fait, il y avait pas beaucoup de jeux, pas grand chose. Quelques DVD, comme du DVD, mais j'ai regardé vite fait aussi, rien qui m'intéressait. Donc pareil, à la brocante, j'ai rien pris du tout. Déjà l'année dernière, j'avais rien pris à la brocante, donc là, je n'ai encore rien pris. Mais heureusement, comme ça fait déjà quelques années, en fait, le Emmaüs du Blanc fait pareil une grande braderie. Ils font pas ça dans le Emmaüs même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vendent, mais ils ont fait ça dans un sorte de... En fait, ça s'appelle la Bulle, cette espèce de grand hangar. Donc ils ramènent beaucoup de choses. Je crois qu'il y a aussi le Emmaüs de Châteauroux qui ramène des choses. Et du coup, eux ils font ça, par contre, ils font ça le samedi et le dimanche. Par contre, c'est que le dimanche, mais eux ils commencent déjà dès le samedi. Donc dès le samedi, j'y étais, à la Bulle, qui est donc un grand hangar. Parce qu'il faut vraiment que ça soit grand, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Il y a eu des meubles, il y a des DVD, il y a des bijoux, des vêtements, des affaires comme ça. Donc j'étais dès samedi, j'ai pris des DVD. Donc là j'ai que pris des DVD. Que des DVD, un Blu-ray, et une autre petite chose encore à vous montrer, j'ai que ça. J'ai pas de jeux vidéo du tout. Tu vois, des jeux vidéo il n'y en avait pas, par contre. Au Emmaüs ils n'en vendaient pas du tout. Donc j'ai été, donc dès samedi j'ai pris des DVD. Et je suis retourné dimanche quand j'ai fini la brocante et j'ai repris d'autres DVD. Donc au moins, heureusement qu'il y avait le Emmaüs, que sinon j'aurais rien pris, j'aurais été rentré bredouille. Donc je vais vous montrer tout ça, tout ce que j'ai pris à Emmaüs. Il faut savoir que tout ce qui est là, c'était à 1€ l'un, à part la petite chose que je vais montrer en premier. Sinon c'était à 1€ l'un, n'importe quel DVD. J'ai pris le Blu-ray aussi, que le seul Blu-ray que j'ai pris était à 1€ aussi. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les achats, donc c'est parti. Donc je vais commencer tout de suite par l'objet qui est un peu spécial. Je suis très surpris d'avoir trouvé ça, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas qu'il allait y avoir quelque chose comme ça. C'est un porte-clés en fait d'un personnage de jeu vidéo. C'est du jeu Fallout, le petit personnage donc qui représente le joueur. Et que derrière il y a marqué abri 101. Bon, vous verrez très mal, parce qu'évidemment ça va être flou si je me proche trop. Vous voyez, il y a marqué 101 derrière, je suis obligé de bouger le perso pour la lumière. Donc derrière, voilà, le devant. Donc ce qui est un peu dommage en fait, c'est que vous verrez peut-être pas, mais là on voit qu'il y a eu de la colle au niveau du cou. Je suppose que le porte-clés, la figurine est tombée et qu'elle s'est cassée en deux et que la personne a mis de la colle. Donc ça se voit, mais de loin ça se voit pas du tout. Du coup, je l'ai comme acheté. J'ai demandé à la personne qui s'occupait du rayon entre guillemets, parce qu'en fait faut savoir que c'était séparé en rayons. Il y avait meubles, DVD, jouets, trucs comme ça. Donc la personne qui s'en occupait, je lui ai dit combien c'était. Elle m'a dit 50 centimes. Bon, du coup, je l'ai pris direct. Comme ça, bon, ça mange pas de pain, on va dire.
50 centimes, c'est pas trop cher. Personnellement, je le mets avec, c'est vrai, j'ai un endroit où je mets des porte-clés, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Donc je le mets avec les autres objets que j'ai. Et puis voilà, ça fait un petit truc en plus. Pour 50 centimes, c'est pas bien cher. Voilà. Donc c'est déjà fini pour l'objet un petit peu spécial, hein. Très sympathique, je trouve. Et maintenant, on va passer au DVD Blu-ray et on va commencer par le Blu-ray. Tout ce que je vais vous présenter maintenant, j'ai eu le lot pour 32€, donc 1€ l'objet. Même quand c'était des coffrets ou des séries, c'était quand même 1€, donc j'en ai un peu profité. J'ai pas du tout pris tout, hein, parce qu'il y avait quand même des étagères remplies de DVD, de coffrets, de séries. Après que j'ai acheté les films, je les ai nettoyés, j'ai vérifié si les DVD étaient en bon état, et franchement, presque tous les DVD sont soit comme neufs, soit un peu griffés, soit quelques rayures, mais pas grand chose. Je suis très content de voir ça. Malheureusement, dans les 4 Disney, il y en a 2 ou 3 qui sont assez rayés, donc c'est un peu dommage. Après, c'est des enfants qui, je pense, ont manipulé le DVD, donc c'est pour ça que ça n'a pas très bien résisté, malheureusement. Donc, je vais vous présenter vite fait le Blu-ray. Donc, le seul Blu-ray qu'il y avait, bon, c'était pas vraiment le seul, il y avait un autre, mais c'était pas intéressant, ça m'intéressait pas, du coup, je l'ai pas pris. Il y en avait que 2, dont celui-là. C'est l'Odyssée de Pi, que je n'ai jamais vu. C'est un Blu-ray qui est assez fréquent. Si vous le voulez sur internet, il vaut pas trop cher. Donc c'est juste qu'en fait l'histoire c'est un enfant, c'est un navire qui va faire naufrage et un enfant va se retrouver sur un canoë, un bateau de sauvetage avec un tigre du Bengale. Du coup ils vont être obligés de cohabiter évidemment et puis voilà il va se passer des choses. Après je n'en sais pas plus vu que je n'ai pas vu encore le film. Mais vraiment c'est assez beau à voir parce qu'il y a quand même marqué le nouvel Avatar, un miracle visuel, le Time qui dit ça. Il y a marqué derrière un émerveillement constant, une beauté inouïe, donc je pense que graphiquement artistiquement, ça a l'air assez pas mal, assez balèze. Donc je verrai ça, l'Odyssée de Pi, 3.14, etc. Lol. Ensuite, j'ai pris 3 films avec Fernandel. J'ai encore vu aucun de ces films, mais je sais que c'est un acteur qui est très connu et que certains de ses films sont assez cultes. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris donc Jim la Houlette. Donc c'est des anciens films, un très vieux film, vous voyez c'est en noir et blanc. Donc ça m'intéresse de voir ce que ça donnait à l'époque. Ce sont peut-être des films que j'ai aimés, je ne sais pas. Ensuite, L'ennemi public numéro 1. Donc c'est les mêmes éditions d'ailleurs. Plutôt sympa, hein, j'aime bien. Et Meurtre pour l'interrogation. Il y a un de ces films que je cherche beaucoup, c'est L'Auberge Rouge. Parce qu'en fait j'ai vu le remake avec Gérard Jugnot. Et j'ai beaucoup aimé. Et du coup je voulais voir le film original avec Fernandel. L'Auberge Rouge, mais qui n'est pas si courant que ça à trouver. Donc j'avais déjà trouvé 3 avec Fernandel, c'est déjà pas mal. Ensuite, un film avec Jack Nicholson, Monsieur Smith, que je ne connaissais pas. J'ai déjà vu ça dans quelques vidéos de YouTube. Peut-être que les trouvailles de Jimmy l'avaient acheté une fois, j'avais déjà vu cette affiche-là. Donc là, je l'ai pris. Je ne m'en souviens plus de l'histoire. Et ensuite, un film avec Bruce Willis, Mon voisin le tueur. Si certains films vous les avez vus, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, comme à chaque fois, évidemment. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est Disney, films d'animation japonaise ou non. Donc les Disney, j'ai pris le premier Toy Story, donc j'ai aussi le troisième, il manque plus que le deuxième. Donc j'ai déjà vu le 1, le 3, c'est sûr. Le 2, je m'en souviens plus si je l'avais vu, ou peut-être à l'époque, il y a très longtemps, je m'en souviens plus du tout. Il faudra que je me les remate. Surtout le deuxième, en fait, parce que j'ai plus de souvenirs. Ensuite, très content d'avoir trouvé, malheureusement il est assez rayé, le Alice au Pays des Merveilles, que j'avais en cassette, que j'ai toujours en cassette d'ailleurs, et j'ai vu quand même pas mal de fois à l'époque, ce film-là j'adore. Alors je vais vous montrer l'état du CD, mais il est assez rayé. Je sais pas si vous verrez très bien, et voilà. Quand même beaucoup de rayures, beaucoup de griffes. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, pour 1€, je peux encore tester pour voir s'il marche, mais bon, généralement, même quand c'est rayé, des fois les films marchent quand même, donc c'est déjà ça. Et Disney c'est quand même assez cher dans les caches et tout, donc bon, j'ai pris le risque on va dire. Ensuite Disney aussi de mon enfance, le Robin des Bois, et en dernier, les 101 Dalmatiens, édition double disque, double DVD. Donc il y a le film et puis les bonus, voilà. Le DVD du film est assez rayé lui aussi malheureusement. Donc voilà, tous ces Disney là, je suis assez content. Je fais absolument pas la collection des Disney, hein, comme certaines personnes, comme par exemple Rom Ciné qui fait la collection de Disney. Moi je fais pas du tout la collection des Disney, c'est juste certains films qui m'intéressent. Quand c'est des films de mon enfance, comme là j'ai déjà aussi le Monster et compagnie, Le Monde de Nemo, les Rox et Rookie, Mille et une pattes, les films comme ça de mon enfance, ça oui, ça j'achète, mais quand c'est des films que j'ai pas regardé dans mon enfance, qui m'intéressent pas, je ne les prends pas. Ensuite, un film qui est assez récent,
date de 2017, ah oui, c'est quand même assez récent. Puis vraiment comme neuf, c'est Tous en scène. Film fait par Illumination, hein, qui a fait Moi moche et méchant, puis Les Mignons. Et aussi Comme des bêtes aussi d'ailleurs. Comme des bêtes que j'avais vu, que j'avais bien aimé. Celui-là, j'ai pas encore vu. Tous en scène. Donc, apparemment, c'est des animaux qui vont participer à un concours de chant, un truc comme ça, je m'en souviens plus trop bien. Film assez ancien, qui doit dater de 2001, ouais, quand même, ça remonte. C'est Chicken Run, que j'ai eu quand même pas mal de fois à l'époque. D'ailleurs, je ne savais pas, mais j'ai vu derrière, il y a la voix de... ce personnage, c'est joué... sa voix, c'est Gérard Depardieu qui le fait. Il y a aussi Valérie Lemercier et Josiane Velasco. Je savais pas il y avait la voix de Gérard Depardieu dans le film, je savais pas du tout. Maintenant, je le sais. Donc, Chicken Run, que j'aime beaucoup. J'avais encore jamais trouvé en DVD. Et là, j'étais très content d'avoir trouvé ça. Je pensais pas du tout qu'il allait en avoir. C'est 3 films des studios Ghibli. Je suis très content parce que j'en ai encore aucun film des studios Ghibli. J'en ai encore vu aucun, je crois d'ailleurs. Vraiment, je le rattrape au niveau de ce côté-là. Donc j'en ai pris 3, les 3 qu'il y avait en fait. Donc il y a les contes de Termer, je sais pas. Je connaissais pas celui-là. Pas du tout. Voilà. Le Château Ambulant, lui je connaissais de nom. C'est une édition double DVD. C'est un peu dommage parce que la jaquette en bas elle est un peu abîmée. Les DVD sont en très bon état mais malheureusement la jaquette est un peu abîmée. Voilà, double disque. Et pour finir, Le Château dans le ciel. Donc c'est comme ça j'en ai au moins 3. C'est déjà pas mal. Je pourrais les regarder. Ensuite un autre film d'animation. Un film de Mamoru Hosoda. Je ne connaissais pas. C'est Les Enfants Loups. Alors j'ai regardé les prix sur internet, il vaut assez cher, dans les vingtaines d'euros ce film, donc ça pique un peu. Donc voilà, il y a le disque et il y a un petit livret. Et un espèce d'édition collector limitée, je connaissais pas non plus ça, donc je me suis dit tiens pourquoi pas, ça a l'air un peu bizarre quand même, mais bon. Je l'ai pris dans le coup, c'est DNA 2. Édition collector, etc. Alors normalement avec il y avait le manga, mais il y était pas. Il n'y a que le boîtier DVD. Bon après c'est pas trop grave pour 1 euro. Donc dedans, voilà, ça se présente comme ça. Il y a le disque et je vais vous montrer plein de cartes postales, cartes, il y a combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 cartes au format carte postale, ouais, c'est ce que je voulais dire. Bon, je vais vous les montrer vite fait. Là c'est la jaquette du film. Et après je vais vous lire le synopsis que c'est assez étrange. Alors, je range d'abord ça. Voilà. Donc je vous lis le synopsis. Karine, oui c'est ça, Karine, vient du futur pour empêcher Junta de devenir le méga playboy, mais à cause d'une erreur de manipulation, elle va être responsable de sa transformation. Voilà, c'est assez étrange. En fait, c'est quelqu'un qui vient du futur pour empêcher quelqu'un de devenir méga playboy. Ok, pourquoi pas. Je ne sais pas du tout si c'est bien ou quoi. Je verrai de toute façon. Si j'aime pas, au pire, je revendrai. Et puis voilà. Ça m'a pas coûté grand chose. Donc édition limitée. Dommage qu'il n'y avait pas le manga, mais bon. Voilà, déjà le film, c'est déjà pas mal. Maintenant on passe aux séries. En fait j'avais pris une autre série en plus, j'avais oublié. C'est une série qui est neuve sous blister. Quand vous voyez le prix derrière, il est marqué 36 euros. Bon, devant il est marqué 30 euros. En fait, ce que Emmaüs, évidemment, je pense que vous le savez, mais c'est des gens en fait qui donnent des choses à Emmaüs pour après qu'ils puissent les revendre. Donc c'est du don. Donc c'est un peu bizarre que la personne achète ça 30 euros en magasin, qu'elle regarde pas, qu'elle ouvre pas et qu'elle donne à Emmaüs. Ou je sais pas, peut-être quelqu'un qui l'a récupéré ailleurs, je n'ai aucune idée. Donc j'ai pris la saison 7 de The Walking Dead. Comme vous voyez, il est marqué 30 euros. Donc est-ce que c'est une personne qui a acheté ça 30 euros et qui le donne comme ça après à Emmaüs? Je ne sais pas. Derrière, il y avait marqué 36 euros. Donc Walking Dead, j'ai déjà la saison 1 à 5, il manque la 6, malheureusement, bon j'ai déjà la 16, c'est déjà pas mal. Et j'ai juste vu la première saison que j'ai beaucoup aimé et le début de la deuxième, mais c'était il y a longtemps. Du coup un jour il faudra que je me remate de la saison 1 à 5 à la file en fait, pour éviter que je perde le fil. Donc là on voit qu'il y a Negan qui est très connu, hein. J'ai encore jamais vu la saison 7, mais je sais ce qui se passe dans la saison 7, malheureusement vu que j'étais spoilé. Donc The Walking Dead saison 7 pour seulement 1,9€ sous blister, c'est parfait, un excellent prix. Puis une série que je connais aussi mais que j'ai jamais vue, c'est la saison 4 et 8. 4 et 8. C'est la série Scrubs.
Voilà, donc série autour de la médecine, humoristique, etc. Ça je le sais, mais j'ai encore jamais vu. Ce personnage je le connais, hein, il est très connu quand même. Un personnage principal de la série. Donc je vais montrer comment ça vite fait à l'intérieur. Format digipack. Je sais pas si ça va. Non, c'est bon, ça va pas tomber. Voilà. Donc l'arrière. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu cette série, hein, si vous aimez ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais essayer de remettre ça à l'intérieur de son fourreau. Voilà. Donc il y a la saison 4. Et j'ai pris aussi la saison 8. Il n'y avait pas les autres saisons malheureusement, donc j'ai pas pu les prendre. Donc ça se présente comme ça. Voilà. C'est assez joli, j'aime bien les séries comme ça, format digipack avec les images et tout. C'est assez beau. Voilà. Tac. C'est fini pour les séries. Maintenant, on va passer à des films en tout genre. Ensuite, c'est bientôt fini, hein, c'est bientôt la fin de la vidéo. Alors, j'ai pris un film avec Bourvil assez ancien de 1970. Je ne connaissais pas, c'est Le Mur de l'Atlantique. Donc, vraiment, il va y avoir des nazis, parce qu'on voit un nazi sur l'affiche, donc je suppose que ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, Le Mur de l'Atlantique, je ne connaissais pas. Bourvil, je connais évidemment, mais je ne connaissais pas le film. Un film que j'ai pas encore vu, mais c'est une chouette édition. Je sais que le film n'est pas super. J'ai vu le film parce qu'il y a Karim Debache qui a fait une chronique sur ce film-là. Et je sais que c'est un film qui est pas terrible du tout, c'est un film français. Mais ouais, je l'ai pris quand même parce que l'édition est quand même classe. C'est Vidocq, un film de Pitoff avec Gérard Depardieu. Il y a Guillaume Canet qui joue dedans aussi. À l'époque, c'est pas très connu, mais maintenant, c'est quelqu'un qui est assez connu. Donc, chouette édition. Voilà, je vous montre que vite fait. Format aussi digipack. Donc là, avec André Dussolier. Ah, il y a un truc qui va tomber. Ah, il y a le CD qui tombe. Excusez-moi. Le CD s'est décroché. Je vais le remettre tout de suite. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, le truc, il est un peu cassé. Bah, c'est pas qu'il est cassé, mais ça tient pas. Bon. Tant pis. Donc, il y a le film bonus aussi en plus. Et un petit livret. Voilà. Donc, je vais éviter de vous montrer plus que ça parce que le film ne veut pas tenir. Donc là, vous voyez, il y a aussi Gérard Depardieu. Film que j'ai vu aussi il y a pas mal de temps parce que j'avais vu ça en 4ème. C'était vers la fin de l'année, on avait regardé un film et c'était ce film-là. C'était Un long dimanche de fiançailles avec Audrey Tautou. Ça, Tautou. Édition collector. Pareil, encore une édition digipack. Donc c'est un film de Jean-Pierre Jeunet. Donc très belle édition aussi. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, l'affiche du film. Donc il y a aussi le film et les bonus. Est-ce que là ça va tomber? Je ne pense pas. Donc je m'en souviens plus trop de l'histoire du film, ce que j'ai vu en 4ème, donc ça remonte quand même à quelques années. Hein. Donc je m'en souviens plus. Un film avec Mel Gibson. C'est une édition de disques. Avec aussi un autre CD d'ailleurs, je sais pas ce que c'est. DVD événement offert, d'accord. C'est le film Braveheart. Donc avec Mel Gibson que je n'ai pas vu non plus. Vraiment le boîtier il est comme neuf. Les DVD aussi, il y a le DVD, les bonus, et là il y a un autre DVD. C'est un, je vais vous montrer ce que c'est. DVD événement offert, le jour d'après, au cinéma le 26 mai, d'accord. Découvrons en avant-première des images des coulisses de Le jour d'après, iRobot, Alien vs Predator. Et bien plus encore, d'accord, donc c'est un petit DVD bonus, il présente des choses en plus d'autres films. C'est pas très intéressant, mais bon, c'est déjà ça en plus dedans. C'est dedans, je vais pas l'enlever, il va rester dedans. Donc Braveheart, je connais comme ça de nom, mais pas vu non plus. Braveheart, qui dure 2h51, ça dure presque 3h, et ben, ça va durer longtemps. Après, un film qui dure 105 minutes, qui fait 1h45, donc c'est plus raisonnable. Le film que je n'ai pas vu encore, mais je connaissais comme d'habitude, c'est le Billy Elliot de Stephen Daldry. Donc je sais juste que l'histoire, c'était un gosse en fait qui fait de la boxe au départ, puis il va assister à un cours de danse et il va vouloir en faire. Sauf que ses parents et son frère vont pas vouloir et il va se passer des choses parce qu'évidemment c'était dans les années 80, des années 80, et évidemment à l'époque les cours de danse c'était exclusivement pour les filles, hein. Évidemment il y a plein de préjugés. Lui va vouloir en faire et il va se passer des choses, j'ai pas encore vu le film, je sais juste le synopsis.
Un film avec Louis de Funès, ça faisait longtemps. Quand je l'ai vu là-bas, j'ai eu un petit doute que si je l'avais ou pas, parce que en fait j'ai un coffret avec 8 films de Louis de Funès, et je savais plus s'il était dans le coffret ou pas. Alors dans le doute, je l'ai pris, et j'ai bien fait de le faire, parce que je l'avais pas dans le coffret. C'est le film La Folie des Grandeurs, avec notamment Yves Montand. Donc pas encore vu non plus. Je ne connaissais juste ce film juste de nom. Comme à peu près tous les films que j'ai montrés, c'est juste de nom que je les connaissais. Hein. J'ai pas vu tous les films encore. Il y a juste un seul film que j'ai vu d'ailleurs que je vais vous présenter bientôt. Et sinon les autres, je les ai pas encore vus. Voilà, La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès. Je l'ai vu quand même pas mal avec Louis de Funès maintenant. J'ai vu tous les gendarmes, tous les Fantomas. J'ai vu Oscar, La Choupe aux choux, La Grande Vadrouille. Il y a encore pas mal aussi que je n'ai pas vu, mais je commence à en avoir pas mal. Après un film avec Kevin Spacey et Jeff Bridges, K-Pax. Film que je connaissais aussi de nom, mais je n'ai pas encore vu. Je crois que l'histoire, c'est quelqu'un qui dit que c'est un extraterrestre. Et du coup, oui, il va y avoir un psy, puis ils vont parler et tout, voir si c'est vrai ou non. Voilà. Je crois que c'est ça l'histoire, si je m'en souviens bien. K-Pax. Le film qui date de 2002. Ouais, bon. Je pensais qu'il était plus vieux que ça, le film. Ou 99, je m'en souviens plus, parce qu'il y a plusieurs dates, donc je ne sais pas. Là, le film, ça, je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu le soir même que j'avais acheté, en fait, le dimanche soir. C'est le film Dead Birds. Film que je connaissais avant de nom, qui m'intriguait beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que l'affiche, j'aime beaucoup l'affiche. En fait, elle est très flippante. Et même l'arrière. Quand vous voyez l'arrière, c'est assez flippant. Quand vous voyez le personnage là, le monstre qui est là, ça me faisait... c'est assez intriguant de voir ça. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Et du coup, je l'ai jamais trouvé avant dans les caches, etc. C'est pas un film qui est si courant que ça, en fait, surtout ça. Donc là, je l'ai vu, je l'ai pris, je l'ai regardé. Je crois que... il y a un petit livret d'ailleurs, dedans, où il y a juste les chapitres. Ah non, c'est pas les chapitres, c'est les d'autres... Ah si, il y a les chapitres. Voilà, un petit livret. Dedans, il y a d'autres DVD, et derrière, il y a les chapitres, voilà. Vous vous en foutez, peut-être, je ne sais pas, mais bon, je montre quand même. Donc voilà, je montre l'intérieur aussi. Voilà. Donc j'ai vu le film, et en fait, c'est un film qui se passe pendant le western. C'est un groupe qui va braquer une banque, qui va se retrouver après dans une maison pour s'échapper. Et donc il fait noir, ils vont dormir ici, ils vont s'installer ici. Et il va se passer des choses. Et voilà, le film n'est pas exceptionnel. Mais je l'aime bien, voilà, je l'aime bien, mais voilà, c'est un film honnête, mais voilà, c'est pas exceptionnel, mais moi je l'aime bien. Le film qui dure aussi très longtemps, 2h54, presque 3h aussi, et ben, c'est très très long. C'est La Mélodie du Bonheur, qui est vraiment comme neuf, on dirait qu'il était sorti du blister, avec son fourreau, le boîtier, je crois qu'il y a juste le DVD dedans, voilà. La Mélodie du Bonheur. C'est une édition 45e anniversaire. Donc Julie Andrews, donc c'est la personne qui joue dans Mary Poppins d'ailleurs, illumine l'écran dans le rôle de Maria, une jeune femme gay, G-A-I-E, personne joyeuse quoi, et spirituelle qui quitte le couvent pour devenir la gouvernante des 7 enfants du sévère capitaine Von Trapp, qui est joué par Christopher Plummer. Le charme de Maria va bouleverser les règles de vie strictes de la grande famille et faire entrer la musique et le rire dans le foyer. Un film culte de Robert Wise, Wide Side Story, à redécouvrir et à partager en famille. Donc je connaissais pas encore, je l'ai pas encore vu, mais je le verrai. Bon, je le verrai peut-être à un moment où j'aurai vraiment le temps, parce que 3 heures, c'est quand même très long. Je pense pas que je pourrais le regarder le soir, à moins que le lendemain je travaille pas, parce que sinon ça va faire dormir tard. Et pour finir maintenant, un coffret que je ne connaissais pas. J'ai vu aucun des deux films. J'avais déjà le premier, j'avais l'un des deux films dedans, mais l'autre j'avais pas, donc du coup je l'ai pris quand même. L'autre je le vendrai, c'est pas grave. Et le coffret est assez... je vais vous montrer d'ailleurs le coffret. C'est un coffret avec Seul contre tous et Irréversible. Donc c'est 2 films de Gaspard Noé. Donc là vous voyez en fait ça s'enlève parce que c'était attaché, c'était collé avec de la colle en fait sur le coffret. Et vu que c'était assez abîmé, j'ai décidé de l'enlever. Et du coup, c'est un peu dommage parce que vous voyez des traces de colle en fait, dû à la colle et évidemment. Et je peux pas l'enlever, ça reste comme ça. J'essaie de l'enlever mais j'y arrive pas. Du coup, je sais pas. Est-ce que je laisse ça comme ça avec les traces de colle, ou est-ce que je mets ce truc là avec en fait c'est une sorte de carte postale derrière, vous voyez. Est-ce que je laisse ça dessus? Est-ce que je mets de la colle pour laisser ça comme ça? Et ce qui est dommage, c'est que c'est abîmé en fait. Je sais pas encore ce que je vais faire, ce que je vais l'enlever, ce que je vais le laisser, je ne sais pas. Enfin bref, Irréversible, c'est le film là que j'avais déjà, Irréversible, je l'ai déjà. Seul contre tous, je ne l'avais pas, je connaissais pas d'ailleurs ce film. Et en fait, ça se présente comme ça. C'est 2 après encore autre édition.
Voilà. Donc je vous préviens, Irréversible et Seul contre tous, c'est des films assez traumatisants. Bah, surtout Irréversible, parce que je sais que dans Irréversible, c'est l'histoire d'une femme qui se fait violer, donc c'est pas rien. Seul contre tous, je ne connais pas encore le synopsis, mais je pense que c'est à peu près du même acabit. Donc Irréversible, voilà, petit coffret. C'est ce coffret là que j'avais d'ailleurs. Sauf que dedans, j'avais que le DVD, j'avais pas ce qu'il y avait dedans, parce que dedans, il y a d'autres choses en plus. Voilà. Alors il y a une autre carte postale de l'affiche du film, une autre carte postale, une autre carte postale, une autre carte postale, non je rigole, il n'y en a pas d'autres, et après un livret, voilà. Un livret où il y a marqué, bah ça parle un peu de tout en fait. Ouais, des femmes. Voilà, voilà. Donc Irréversible que je n'ai pas encore vu, j'ai un peu d'appréhension vers le film, parce que quand même voir une scène de viol qui apparemment est assez violente quand même, assez réaliste, surtout ça que c'est quand même assez réaliste. Je suis pas encore pressé à voir le film, mais je le regarderai un jour. Voilà. Donc il y a le Irréversible, et après le Seul contre tous, où dedans, on vous montre l'arrière aussi, où dedans il y a une carte postale, une autre carte postale, une autre carte postale, et une autre carte postale. Non, je rigole, il n'y a pas encore d'autres cartes postales, il n'y en a que 3 dans chaque machin. Et après, il n'y a pas un livret, mais un poster. Poster qui est pas très beau, hein. C'est pas un poster affiché dans sa maison, ça. C'est juste du texte, en fait. Voilà. Qui a un rapport, évidemment, au film, je suppose. Donc après, voilà, ça se présente comme ça. Il y a une France avec un F. Je sais pas, vous voyez très bien. En rouge, en fait, c'est des noms de personnes qui parlent du film, et là en rouge, c'est des magazines, bah, c'est des journaux qui parlent du film, en fait. C'est pas le synopsis. Je crois que le synopsis c'est juste ça, en fait. Donc c'est le drame d'un ex-boucher chevalin se débattant seul dans les entrailles de son pays. Donc je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je ne sais pas. Enfin bref, donc voilà, Seul contre tous et Irréversible. Assez content de trouver ce coffret parce qu'il reste quand même assez beau, je trouve. Donc je remets ça dedans. Après les films, je sais pas si je vais aimer. Je verrai bien. Bon, un petit coffret pour 1 €, c'est quand même sympa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, vu que j'ai un week-end de 4 jours, avec vu que il y a un jour férié et je fais le pont, il y aura un week-end de 4 jours, je referai une vidéo achat, parce que j'ai d'autres achats que j'ai fait sur internet que j'ai à vous présenter. Donc je ferai une vidéo la semaine prochaine. Et donc je vous conseille d'aller dans vos Emmaüs, d'ailleurs, parce que moi, c'est très rare que je vais dans mon Emmaüs, ça fait des années que j'avais pas été à Emmaüs. Mais dans les Emmaüs, c'est vrai qu'il y a des DVD et on peut tomber sur des bonnes choses. Je ne sais pas si dans les autres Emmaüs c'est aussi 1 € le DVD, je suppose que oui. Mais là c'était 1 € de DVD, il y a des choses qui valent vraiment le coup de prendre. Et en plus c'est pour une bonne action. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!